Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. Le feuilleton Guinzouba Ndama se poursuit. L'ancien président de l'Assemblée nationale a été embarqué manu militari dans un avion de l'armée gabonaise il y a quelques minutes à Franceville, le chef-lieu du département, le chef-lieu de la province de Yotogwe, dans le sud-est du Gabon, où il avait été arrêté 3 jours plus tôt en provenance du Congo. C'est un avion des forces armées gabonaises qui a été dépêché hier soir pour aller le prendre, mais le transfert a été retardé à cause de l'audition qui s'est donc passée au parquet de Franceville. Il a été donc embarqué il y a sensiblement 30 minutes et l'avion atterrira à Libreville, va atterrir à Libreville à 13 h, heure de Libreville, heure locale. Il va donc atterrir à Libreville et il sera immédiatement escorté à la DGR, qui est une police politique au service d'Ali Bongo, le régime d'Ali Bongo. Déjà, un important dispositif sécuritaire a été placé à l'aéroport Léomba de Libreville, où on crée des débordements parce que des partisans de l'opposition ont décidé de faire du ramdam pour crier déjà à ce qui ressemble fort bien à un complot. Guinzouba Ndama sera donc auditionné dès son arrivée à la DGR. D'après une source proche du dossier, un nouveau motif vient d'être ajouté au dossier, c'est celui d'atteinte à la sûreté de l'État. Le régime d'Ali Bongo, je vous l'avais déjà dit hier et ce matin, soupçonne Guinzouba Ndama de vouloir renverser les institutions en place en étant de mèche avec le président congolais Denis Sassou Nguesso. Donc voilà, en dehors du motif qui semble fallacieux, le motif des transports de capitaux, fuite de capitaux, il y a un nouveau chef d'accusation qui vient donc d'être ajouté par les sbires du régime d'Ali Bongo, c'est celui d'atteinte à la sûreté de l'État. Il pourra, à la suite de son audition, être placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville, sauf changement de dernière minute ou intervention étrangère, mais le plan prévoit justement l'incarcération de Guinzouba Ndama à la prison centrale de Libreville pour atteinte à la sûreté de l'État. C'est donc le nouveau chef d'accusation qui vient d'être ajouté dans le dossier. Je vous avais déjà exprimé mes inquiétudes par rapport au développement de cette affaire, affaire qui est suivie de très près par le ministre de la Justice, Antonella Ndembe, qui elle rend compte aux sbires d'Ali Bongo, notamment Oligui. Oligui est le patron de la garde républicaine, cette milice au service de Bongo. Elle rend compte également à Noureddine Bongo et à Sylvia Bongo, qui suivent de très près le dossier depuis l'Angleterre, où il se trouve depuis quelques jours déjà. Il faut retenir que dans ces dossiers, il n'y a pas de preuves palpables qui prouvent que Guinzouba Ndama était en train de fomenter un coup d'État pour renverser Ali Bongo. Tout ce qu'on sait, c'est que Guinzouba Ndama était pressenti candidat à la prochaine élection présidentielle et une candidature qui gèle. Il fait partie de ceux-là même qui avaient porté au pinacle Ali Bongo pour le catapulter à la tête de l'État.
mais des dissensions apparues ces dernières années ont fait que Guinzouban Dama prenne son chemin. Il avait soutenu le candidat investi par l'opposition Jean Ping à la dernière élection présidentielle et à la prochaine élection présidentielle, c'est-à-dire celle de 2023. Il avait donc l'intention de se présenter, toute chose qui est constituée aujourd'hui comme une sorte de crime de lèse-majesté, et le régime d'Ali Bongo qui le traquait comme il le fait avec d'autres opposants avait donc pris un certain nombre de dispositions pour le neutraliser. La preuve qu'à son retour du Congo, c'était pratiquement toutes les unités qui étaient déployées pour l'arrêter et le conduire manu militari au parquet de Franceville, où il a passé sensiblement toute la soirée d'hier pour répondre aux interrogations par rapport à ses liens avec le président congolais, par rapport à l'usage qui devait être fait de l'argent, donc les 1,190 milliard de francs CFA qu'il aurait réceptionné à Oyo, une ville du Congo, la ville d'origine du président Denis Sassou Nguesso. Et donc l'interrogatoire hier a tourné autour justement de l'usage fait par cet argent, des communications, des supposées communications qui auraient été retrouvées dans son téléphone avec certaines personnalités aussi bien nationales qu'extérieures. Et tout ça donc a mené le régime d'Ali Bongo à penser qu'il s'agit donc d'un coup d'État. Mais pour le moment, il n'y a pas d'éléments palpables qui puissent mettre en cause Guinzouban Dama. Tout simplement, c'est une procédure qui est menée de manière cavalière et j'espère que les jours qui vont suivre vont permettre justement de lever le voile sur cette affaire ténébreuse qui a les allures d'un règlement de comptes, étant donné que tous les motifs avancés jusque-là ne reposent sur aucune accusation basé sur des preuves, c'est juste des suppositions du régime d'Ali Bongo qui est devenu parano parce qu'il sait qu'au Gabon aujourd'hui, le Gabon est transformé en cocotte minute, cocotte qui peut exploser à tout moment. L'information continue sur Facebook et YouTube.
bango, keke, mukana kube, keke, mubang mi kube